Voilà, la dernière délibération nous amène à nous prononcer sur la répartition des sièges du Conseil communautaire issu de cette fusion, avec une nouvelle répartition des sièges que vous avez trouvé dans la délibération attribuée aux communes donc membres de ce nouveau territoire, qui sont, je vous le rappelle, au nombre de 32. Il y avait deux possibilités pour fixer le nombre de conseillers communautaires, soit de se conformer au droit commun, donc qui, dans le cadre de la loi, fixe le nombre d'élus totaux et le nombre d'élus par commune, soit de trouver un accord local qui soit entériné par les maires des 32 communes. Donc, ce qui donc a régi le calcul du nombre d'élus, c'est une répartition de sièges qui assure une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec deux limites. Chaque commune devait au minimum avoir un délégué, et sachant qu'aucune commune des 32 du nouvel EPCI ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Donc vous avez dans la délibération un tableau qui donc résume le mode de calcul donc fixé par la loi. Il y a 56 sièges qui sont des sièges initiaux en fonction de la population municipale de l'EPCI, auxquels on rajoute des sièges de droit pour les communes qui n'obtiendraient pas de sièges initiaux compte tenu de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Donc elles sont au nombre de 17, ça fait donc 17 élus supplémentaires, et donc une composition de base de sièges initiaux de 73, 56 plus 17, auquel se rajoute une possibilité qui concerne notre EPCI, d'augmenter le nombre de sièges de 10% si les sièges de droit représentent 30% au moins des sièges initiaux, ce qui est le cas, donc 10% des 73, ça fait 7 sièges en plus, ce qui nous amène à un total de 80 sièges pour ce conseil communautaire. Donc vous avez la liste des 32 communes qui sont dans le tableau par ordre décroissant de population, et donc l'application de ces règles de calcul vous donne donc des nombres de sièges qui vont varier de 23 pour la commune la plus représentée, Saint-Brieuc, jusqu'à 1 pour toutes les communes qui ont d'office un siège, même si la représentation proportionnelle ne leur en attribuait pas. Et puis entre Saint-Brieuc et ces communes qui commencent d'ailleurs à Saint-Quay-Portrieux pour aller jusqu'au Lélay avec un siège, vous avez Plérin avec 7, Ploufragan 6, Trégueux 4, Longueux 3, Pordy 3, Biniquidap-sur-Mer 3, Plédran 3, Effignac 2, Plaintel 2, Ilion 2 et Pleuc-l'Hermitage 2. Sachant que pour les communes qui ne disposent que d'un siège, il y a une nomination d'un suppléant pour conforter cette composition. Donc ça, c'était la répartition des sièges dans le premier scénario, là, le scénario de droit commun. Donc il y avait possibilité d'établir une composition du conseil communautaire sur la base d'un accord local qui attribue donc des sièges supplémentaires en majorant de 25% le nombre de sièges initiaux. Donc c'est 25% de 73 sièges, 56 plus 17 des sièges initiaux, ce qui nous amenait à 91 sièges possibles au total, avec des sièges répartis en fonction de la population municipale, comme tout à l'heure, avec les mêmes règles que chaque commune doit aussi disposer au moins d'un siège, qu'aucune commune ne doit disposer de plus de la moitié des sièges, et sous réserve du respect de ces deux critères, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut pas s'écarter de plus de 20% de la proportion de sa population. Vous voyez que c'est assez complexe dans la population de la communauté. Donc l'autre
L'autre possibilité, c'était effectivement de passer à 91 sièges au lieu de 73 initiaux majorés de 7, donc à 80 pour nous, et il aurait fallu effectivement un accord local qui soit validé par la conférence des maires, qui a aussi, le 22 septembre dernier, statué sur cette possibilité d'accord local, qui n'a pas reçu l'unanimité des maires présents. Tu y étais, Christian, je ne sais pas si tu as les votes dans la tête, mais l'optique a été proposée de retenir en fait le droit commun d'attribution des 80 sièges au total. Le fait de proposer un accord local amenait en fait à enlever quelques sièges aux communes les plus représentées, ça aurait concerné Saint-Brieuc et Plérin, mais ne pas rajouter de sièges supplémentaires aux communes qui aujourd'hui n'en avaient qu'un, ce qui aurait encore, dans un total de 91, minimisé la représentation des communes rurales par rapport à une taille de 80. C'est la raison qui a prévalu dans le choix du premier scénario et de rester à la répartition des 80 selon le droit commun. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le sujet, et donc avec toujours des suppléants pour les communes qui n'ont qu'un siège, qui commencent à Saint-Quay-Portrieux dans le tableau que vous avez sous les yeux. Une petite précision, quand tu dis accord local, ça aurait pu être un accord local sur la base de calcul proportionnel, mais autrement, si on rentre dans le détail, vous avez le chiffre d'ailleurs qui apparaît, on pourrait aller jusqu'à 140 possibilités différentes d'accord local. C'est-à-dire un peu des petites négociations dans tous les sens. Il y a 140, je ne suis pas matheux suffisamment, mais il y a 140 combinaisons possibles, je crois, pour arriver à l'accord local. Il y a des... Oui, il y a Nicolas. Dans la deuxième proposition qu'on n'a pas... non, parce qu'il aurait fallu en faire 140. En fait, oui, mais non. Non, mais si. Vous parlez d'une à 91... oui, c'est ça, il aurait fallu... il y a 140 solutions pour attribuer les sièges supplémentaires. À Pierre, Paul, Jacques, des solutions différentes avec des critères que chacun... D'accord, mais il y avait, d'après ce qui a été dit, en fait, Saint-Brieuc aurait eu moins de conseillers titulaires, si j'ai bien compris. Ce qui veut dire quand même que certaines communes qui n'ont qu'un conseiller titulaire auraient certainement eu un deuxième conseiller titulaire. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'était une des solutions. Une des solutions, ça aurait été de travailler en utilisant de nouveau strictement et exclusivement la population. C'était l'une des options qui a été étudiée, mais qui n'avait pas été proposée parce qu'il aurait fallu en proposer d'autres. Je veux dire, quand on dit Saint-Brieuc perdait un siège, Saint-Brieuc pourrait très bien dire je garde 2 sièges dans ces propositions. C'est pas un calcul réglementaire comme la loi l'impose pour la répartition des 80 sièges actuels. Oui, Gilbert. On va y passer à Gilbert. Oui, donc je dois juste relater quand même le débat qui a eu lieu hier à la communauté de communes, qui me paraît, je pense, très, très important pour notre territoire. Donc ce qui a été dit, d'une part, les petites communes ont relevé un problème de solidarité par rapport aux petites communes. Les autres communes, les plus grosses, ont relaté un problème de déséquilibre. Là, on voit avec un seul conseiller pour Saint-Quay et 3 pour nous. Donc moi je relate juste ce qui a été dit hier, et ça, je pense que ce qu'on peut en retirer aujourd'hui quand même, c'est que notre communauté Sud-Goëlo, ça avait été évoqué lors des fusions, je crains qu'on arrive désunis dans l'agglomération. Et je pense que c'est pas une bonne chose d'arriver comme ça. On avait une structure qui était bâtie, qui avait fonctionné très longtemps, avec plusieurs dizaines d'années. Donc je pense qu'on aurait dû prendre plus de soin à cet équilibre et cette solidarité par rapport aux petites communes. Voilà, je voulais le dire, mais
mais je pense que c'est vraiment très important. C'est effectivement un des points qui a prévalu dans le débat, de rester au droit commun, parce que les petites communes, elles sont 17 je crois, enfin petites communes, les communes les moins peuplées, après chacun juge, peut porter de jugement sur si c'est une petite ou une grosse commune, les 17 communes se seraient vues au moins, il devait en rester 14, je pense, si on prenait une vraie proportionnelle, 14, qui n'auraient eu qu'un seul représentant. Considérer qu'elles auraient été 14 sur 90, alors que là, elles sont 17 sur 80. Donc en termes de poids, la plupart ont soutenu l'idée qu'il ne fallait pas aller à un accord local. Soutenu d'ailleurs par certaines communes. Hein. Moi, je pense aussi qu'il y a une loi, dans le contexte actuel, comme souvent, commencer par modifier le nombre de délégués par des arrangements. Je ne suis pas certain que le message soit le plus pertinent. Au moment où on est en train de créer une nouvelle communauté de communes. Oui, mais ce qui est important, je pense, c'est la volonté qu'on affiche, parce que soit on a une volonté de se fondre dans l'agglomération et on y va chacun de son côté, soit on a une volonté d'arriver quand même avec plus de poids, et on affiche cette volonté. Et c'est ça, je pense, que je trouve vraiment décevant à ce stade-là, c'est qu'hier, la volonté, pour moi, elle était morte. Il y a eu une majorité qui s'est exprimée sur cette proposition-là. Après, chacun suivra ou ne suivra pas par rapport au vote qui a été émis, mais il y a un vote qui a été émis qui était, me semble-t-il, majoritaire hier. Oui, puis n'importe comment, je pense qu'on est en train de bâtir quelque chose aussi. Donc voilà, il y a eu un débat, je pense que chacun s'est exprimé. Maintenant, c'est vrai que c'est la loi sur le nombre. Donc il y en a 3 uniques et étables. Je trouve que c'est déjà pas mal par rapport à avoir une voix dans l'agglo. Et enfin, je comprends le désarroi de certaines communes qui n'ont pas pu mener, eux, de négociations de quoi que ce soit jusqu'au bout. Et c'est un autre problème. André, oui. Ah ben, vas-y. Est-ce qu'il y aura la parité pour nous, à 3, ce sera difficile, mais est-ce qu'il y aura une parité? Alors, dans les textes, il n'y a rien d'écrit. Après, ce sera de notre responsabilité. Alors, à 3, certainement, la parité, de toute façon, n'y sera pas. Au moins, la volonté d'avoir une représentativité. Il n'y a pas de raison. Hein. On devrait pouvoir le faire. Ou alors, mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Sauf pour certaines communes, certaines grandes communes, il y a obligation. Mais là, pas pour nos communes. Merci, monsieur le maire. Oui, droit commun à 80, accords locaux 91. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas, malheureusement, à l'accord local, parce qu'il y a un certain nombre de communes, ce qu'on appelle les petites communes, qui s'y opposent. Si ça avait pu se faire, à supposer que ce soit réalisable, on aurait pu arriver à 4 représentants. Nous en avons 3 et nous continuerons à en avoir 3. Ça, je pense que ce n'est pas la peine de rêver. Alors, certaines communes proches de la nôtre regrettent de n'avoir qu'un représentant et ils auraient bien aimé en avoir autant que nous. Mais moi, je voudrais leur dire très simplement à ces communes qu'il n'a tenu qu'à elles de faire en sorte qu'ils aient leur représentant au même titre que nous. Simplement, les négociations qu'elles ont menées n'ont pas abouti, non pas de notre fait, mais du leur. Voilà. Je pense qu'il faut être clair et ne pas être nécessairement au sein de notre commune les porte-paroles de communes voisines. En ce qui concerne la question de la représentativité, alors la question n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, elle viendra. Je pense que nous n'avons que 3 représentants au sein de l'agglo. Mais bien que ce texte ne s'applique pas, c'est exact, je voudrais quand même faire référence à l'article 21, 21, 22 du Code général des collectivités territoriales, qui dit ceci, que pour les commissions, donc c'est pas pour les agglos bien sûr, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc je forme le vœu, chers collègues, que la majorité soit représentée, mais que la minorité au sein de ces 3 puisse l'être. Nous aurons certainement le moment venu en débattre. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui.
Sur le fait d'associer les élus, vous avez voté les commissions, il a déjà été voté hier au moins 3 réunions rapidement là, qui vont se dérouler sur d'ailleurs trois sites différents, dont une réunion sur le Sud-Ouest, réunion au cours auxquelles les élus du territoire vont être conviés pour travailler. Mais comme nous le sommes actuellement, à la fois au comité de pilotage de construction de cette nouvelle agglo, puisqu'il y a 3 représentants pour le Sud-Ouest, et nous y siégeons assez régulièrement, je veux même dire, c'est pas assez, c'est tous les vendredis après-midi. Voilà. Donc, indépendamment des groupes de travail qui se réunissent autrement, il y a ces réunions de pilotage tous les vendredis après-midi avec 3 représentants pour le Sud-Ouest. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer de passer au vote. Oui. Juste une réflexion, c'est avec plaisir que la minorité prendra un poste. La minorité. Oui. Bah, écoutez, la question n'est pas pour l'ordre du jour, elle viendra, ça nous donnera l'occasion de débattre de nouveau. Je vous propose de voter pour le moment sur la proposition qui a été faite par Gérard Lascola, de rester sur ce qu'on appelle le droit commun. Donc, sur cette proposition, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Blandine Levé, Pierrette Lebert, Yannick Collin, Nathalie Beaubuchon et Gilbert Bertrand. Merci.